Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Joujou et Ninel, vous êtes les seuls enfants légitimes en vie de tonton Sassou que j'ai côtoyé au camp 15 août, à la fraternité, à Application, les bonbons de Saint-Michel, vous vous en souvenez? Au boom, des sœurs d'amour, ça vous rappelle bien quelque chose? La sœur Edith, paix à son âme, ayant été rappelée à Dieu, auprès de qui, je suis sûr, elle est heureuse. Joujou et Ninel, disais-je, vous avez tout pour vivre heureuse avec vos enfants si le président Denis Sassou Nguesso venait à quitter le pouvoir démocratiquement. Je sais qu'il vous écoute beaucoup. Vous êtes ses perles. Accompagnez-le moralement pour qu'il conduise le Congo vers une alternance démocratique apaisée. Cela me fera plaisir d'apprendre un jour, d'écrire dans un journal, un de ces quatre, que c'est aussi grâce à Joujou et Ninel que le peuple congolais vit dans la paix, la cohésion nationale, l'unité et non plus dans la peur du lendemain. Oui, cela me fera énormément plaisir. Joujou et Ninel, j'aimerais bien, pourquoi pas, caméra à l'épaule, vous filmer en train de descendre fièrement, la tête haute, aux côtés de votre géniteur, les marches du palais du peuple, après avoir claqué la bise au prochain président de la République. Quelle belle image! Joujou et Ninel, je ne fais pas dans la politique politicienne. C'est pas mon fort. Ni du spectacle. C'est pas mon dada. Ici, c'est mon cœur qui s'exprime sans fioriture. Vous savez, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. N'écoutez pas ces marchands d'illusions. Ne prenez pas en considération les dires, les facéties de ces villageois. Pardon, je ne parle nullement des paisibles populations au cœur pur d'Oyo, de Tingidi, de Wando, d'Ombele, de Boko, de Mindouli. Mais non, je fais allusion à ces villageois qui vous ont approché ou connu bien plus tard, après moi, après nous, et qui se sont mis à vous raconter des sornettes, des histoires à dormir debout. Ceux-là qui se gavent derrière votre dos, les profiteurs. Vous savez les filles, comme on disait à l'époque, au sortir du cinéma Vogue, je sais encore percevoir cette pudeur qu'il y a en vous. Lorsque je vous observe, même quand vous êtes dans une foule de m'as-tu vu, j'arrive à capter votre pudeur. Il est temps de la valoriser, de la transmettre à votre entourage immédiat. Ne vous laissez pas émouvoir par les joueurs de flûte. Et surtout, ne vous laissez pas marcher sur les orteils par les sans-mêlés, par les croisés qui incitent le daron à se visser au fauteuil. Joujou et Ninel, le M2NR, ça vous parle? Cette tambouille concoctée avec l'argent de l'État par Gaïa. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste que le daron tolère ce genre de choses? Edgar, un officier supérieur, AET, tape maintenant dans la caisse de l'État pour assouvir ses ambitions et le daron ne dit rien? C'est triste. Souvenez-vous de ce que le daron a reproché à tonton Yombi pour prendre sa place un certain 5 février 1979. La gabegie, le goût trop prononcé du luxe, les enveloppes, le lit à ressort avec une télécommande. J'ai vu le même à Conforama. La consommation sans modération du champagne. Hic, je crois savoir qu'aujourd'hui, le ruinard et le trouillard coulent à flot à la Zambé pour parler comme le frangin Denidé, MDR. Plus sérieux, Joujou et Ninel, je n'ai pas de problème avec la famille, avec votre belle et grande famille, et même pas du tout avec le président de la République. Par contre, je m'insurge en faux contre ce jusqu'au boutisme qui veut que ça soit à tout prix quelqu'un du clan qui soit à la tête du pays. Le pouvoir au Congo n'est pas la seule affaire des Sassou Nguesso. Je dis niet. En plus, vous êtes sans ignorer que ce qui vient de se passer à Sibiti est une mascarade qui n'honore pas le chef de l'État, encore moins le pays tout entier. Pendant qu'il est encore temps, il faut que le daron lance un message pacifiste et qu'il facilite l'instauration d'une bonne gouvernance électorale, etc., pour préparer son faux semblant, la présidentielle de 2016, avant qu'il quitte le pouvoir en beauté le 12 août de la même année. S'il refuse de le faire et fait les choses à sa guise, les puritains,
les personnes du troisième âge, les femmes, les jeunes, les enfants, les adolescents et même les nourrissons et les bébés précoces, hormis les flatteurs de la République bien évidemment, diront que Denis Sassou Nguesso, c'est un tricheur, c'est un fraudeur. Juju et Ninel, serez-vous fiers d'être les filles d'un tricheur, d'un fraudeur, simplement pour vivre à la présidence? Alors là, je ne vous reconnaîtrai pas. Vous ne serez donc plus les mêmes. Dommage. Juju et Ninel, vous aimez le Congo? J'aime le Congo. Un tel aussi aime le Congo. Donnons-nous tous la main dans l'amour, la paix. Sauvons le Congo, notre patrimoine commun. Souvenons-nous des enseignements de l'abbé Thirier. À l'époque où nous étions encore des gosses, des petits anges dans notre petite chapelle située derrière l'hôpital militaire dans les encablures de la maison d'arrêt, du cimetière du centre-ville et du palais de justice. Juju et Ninel, aidez le daron à sortir par la grande porte et ensemble, rendons justice au peuple congolais. Ah, Ngondo Maria, Ngoya Nzambe, Tosami Beko.